Présente-toi. Théodora, Flawless, Ok. Style, Bordel. Ton grand moment, c'est 2010? Ouais, 2010. Alors j'ai commencé, premier battle, juste de Boulil, contre Marvin et Melvin, je me rappelle, avec Anissa, qui était pas Anissa actuelle de Ghetto Style, mais l'ancienne. Ouais. Avec qui on avait fait un truc de ouf à deux, on est arrivé en finale, c'était une expérience de fou. Et puis après, révélation personnelle, quoi. Voir un peu freestyler, ouais, c'est trop bien, ouais, on est free, et j'ai kiffé, ça m'a boosté. Puis en plus, avec tout le soutien des autres, comme Dab, Ghetto Style, Canon, tout ça. Voilà. Et t'avais un grand à l'époque? J'avais un grand, je l'avais déjà mentionné dans une autre vidéo quand j'étais à Roubaix là. Enfin, je l'avais appris avec Mohamed Jider à danser, c'est un mec de là-bas quoi. Mais mon grand, ma référence au niveau du freestyle, c'est Canon, c'est clair. D'accord. Toi, tu l'appelles Canon, moi, j'appelle Canon, c'est bizarre. Ouais, mais bon, j'appelle pour les danseurs, sinon je peux dire des blases plus intimes, mais tu vois. Non. Je ne révélerai pas l'identité de tous ces prénoms. Non, parce que moi, je l'appelle Canon. Un jour, il m'a dit, oh, Ival, c'est Canon. Là-bas, c'est Canon. Et ça m'est resté. Et comme j'ai souvent le micro, bah voilà, comme ça. Canon, hip-hop Canon. Ouais, exactement. Et toi, donc vous avez créé un groupe qui s'appelle Flawless. Ouais, avec Mels et Lindsay. Là, ça va faire 2 ans. Ouais, 2 ans qu'on avance un peu ensemble. Bon, on avance doucement puisqu'on a un peu tous nos trucs perso à gérer. Un peu. Ouais, parce que j'entendais plus parler de ça il y a 2 ans en arrière. Ouais, mais là, bon, on grandit tout un peu, donc du coup, on essaye de se construire bien tout perso. Et c'est à l'initiative de qui ça, Flawless? C'est venu naturellement, hein, c'est un truc de feeling. Après, il y a Amélie qui gère beaucoup le truc derrière, qui nous booste, parce que heureusement qu'elle est là, parce que si on serait que toutes les deux, Lindsay et moi, je pense que ça flotterait beaucoup plus que ça ne l'est déjà. Donc ouais, voilà. Après, c'est un délire commun, on est toutes les trois sur la même longueur d'onde, donc c'est cool. D'accord, toi maintenant, ça fait 3... Moi, je te suis depuis longtemps, mais ça fait 3 ans que ton nom, il est bien monté. Ouais. Tu fais partie du top 10, je dirais, européen des filles. Et tu es quelqu'un qui t'entraînes beaucoup? Ouais, mais en fait, je m'entraîne pas comme la plupart des gens, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que plein de gens s'entraînent pour des buts précis, genre je m'entraîne pour cet événement-là, pour ce truc-là, pour ce truc-là, pour ce truc-là. Alors que j'ai découvert un truc chez moi, c'est que j'aime trop m'entraîner, mais genre juste me regarder, tu vois. Pour moi, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que quand je me vois en vidéo, c'est comme si j'avais acquis quelque chose dans ma vie. C'est mon but principal, tu vois. C'est de danser, c'est de faire ce que j'aime. Et quand je me vois, c'est juste magique, tu vois. Donc ouais, je kiffe m'entraîner H24 tous les jours, everyday. C'est un peu. Mais toi, t'es imprégné par ce qu'on appelle le hip-hop. Ouais, c'est ma base. Enfin, je suis née dedans, mon père m'a toujours mis dedans, ma mère aussi. Moi, je te parle plus de la culture hip-hop new style que la culture hip-hop. Comment ça? Bah, c'est-à-dire que t'es quelqu'un qui écoute beaucoup de musique hip-hop, ouais. T'es à fond dedans, quoi. Ouais, je suis à fond dedans, mais je suis dans l'évolution. Ça veut dire qu'en 2000, j'écoutais les sons de 2000, on est en 2016, donc j'écoute les sons de maintenant, mais. Voilà quoi, même s'il y a plein qui écoutent les sons des années 90, genre Hype, tout ça. J'essaye pas trop de me bloquer. Après, je kiffe tout ce qui se passe, comment ça évolue. Mais faut rester rester ouvert d'esprit quoi. Enfin, les choses évoluent, les choses avancent. Voilà. D'accord. T'as été nominé aux derniers awards. Tu l'as vécu comment ça? Tranquille. Pour toi, c'était normal que tu le sois parce que t'avais fait une bonne année? Ouais, mais je l'ai pas pris trop au sérieux, donc je sais pas, j'ai pas trop. Bon, ok, bah va peut-être falloir que tu prennes les prochains au sérieux. Hein. Ouais, JS Awards. Parce que t'es un peu concernés tous. Ouais, c'est clair. Je sais pas, je suis pas trop dans les trucs de prestige, reconnaissance. Je suis pas trop dans ça, je fais pas trop les choses pour les gens, tu vois. Je danse vraiment pour moi-même et je fais les trucs pour moi, clairement. Et je pense que ça se voit directement comment je danse, tu vois. J'en ai rien à faire de ce que les autres pensent. Et si ça vous plaît pas, bah c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça me plaise à moi, tu vois. Et ouais, ce que je suis personnellement, dans la vie, ça se reflète dans ma seconde. Ok, et c'est quoi tes rapports avec les gens là-bas dans le Nord? Dans le Nord? Y'a rien? C'est plus comme avant? Même avant, il y avait rien. J'ai toujours. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je vais pas faire la haters parce que j'ai pas de haine, j'ai rien et tout, mais j'ai toujours eu l'impression de pas être vraiment acceptée. Dans le Nord? Comme une meuf du Nord, parce que je dansais pas comme les gens voulaient que je danse là-bas. Parce que tu viens de Roubaix. Ouais. Et Roubaix, c'est vachement le pop. Popping. Après, bon, ça se voit aussi. Et là aussi un peu. Ouais, aussi. Mais il y avait du new style aussi, hein, faut pas croire. Mais c'est juste que c'était un peu contrôlé par. Bon, c'est pas là-bas où il fallait. Tu vois, mais bref. Et donc, du coup, ouais, je me suis jamais sentie vraiment nordiste, vraiment. Et en plus, je suis partie jeune sur Paris. Et après, c'était, ouais, mais t'es plus une meuf du Nord, t'es une meuf de Paris. Donc, le fait que je sois revenue là-bas, bah, ça change rien pour moi. Je fais ma route toute seule avec mes gens qui sont autour de moi. Et puis voilà, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des danseurs ou des danseuses que t'aimes bien en ce moment? En ce moment, ici en France, tu parles? En France, ouais. Non, après, je regarde pas trop ce qui se passe ici, je suis plus vers les States, ça m'attire grave de ouf. Après, c'est leur façon
de danser, de penser, tout ça, ça m'attire grave plus qu'ici, tu vois, la mentalité. Et du coup, je suis grave sur, je le dis toujours, un storyboard Pi. Avoc, on a toujours ramené ici au Fusion Concept. Ah oui, Fusion Concept, août. Dernière semaine de août, dernier week-end. Venez, on est toujours là, Ghetto Style or Die, aïe aïe aïe. Donc ouais, la base Storyboard Pi. Après, il y a plein de jeunes comme tous ceux qui sont dans... avec Blueprint, je sais pas si tu vois un peu Blueprint. Bah, toi, je sais que t'aimes bien les univers... ouais, Battlefest, peut-être le flexing, peut-être tout ça, non? Voilà. Tout ce qui est touching, tout ce qui est... Ça crée des choses, des connexions, enfin... Arrêtez de dire que la danse, c'est forcément, ouais, il faut que je bounce et tout, parce que pour moi, c'est pas seulement ça, tu vois. Tu peux juste faire ça et danser, tu vois, ça reste de la danse. Il n'y a pas un mot pour définir la danse, il n'y a pas un style pour définir la danse c'est free. Soyez free, vous prenez pas la tête avec ce que les autres essayent de vous faire comprendre. Mais toi, ton style de danse, il a changé à un moment donné. En fait, à un moment, j'étais trop vraiment sur le regard des gens, comme tout le monde, tu vois. Je pense que on passe tous par là, tu vois. Ouais. Ce que les gens me disent, ça rentre dans ta tête inconsciemment et je voulais plaire à tout le monde, donc du coup j'essayais de faire ce que les gens me disaient et au final je me suis perdue moi-même. Et après je me suis dit mais non en fait c'est pas ça que je veux faire. Et autant pousser le délire le plus possible et si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis. Et puis au final si je pousse à fond et que je suis vraiment forte dans ce que je fais, il y aura rien à dire. D'accord, à un moment donné ta danse t'as changé, t'es devenu plus dans les Tetris, tout ça. Ouais, après c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je regarde aussi, je me suis intéressée à d'autres choses que ce qu'on voit ici en Europe ou des trucs comme ça. Du coup je suis influencée par ce que je regarde. D'accord, et quand tu vas aux États-Unis, tu vas directement voir les événements comme Battlefest directement Ouais. Enfin, j'étais qu'une fois aux États-Unis pour Battlefest d'ailleurs, et c'était grave lourd. Mais tous les battles que je regarde, la plupart du temps sur internet, c'est que des battles de là-bas, quoi. Après, ça pourrait passer pour des ouais, mais ils savent pas danser, mais vous êtes ça. Mais ils ont une créativité et des délires que ici trop de gens ne captent pas. Et faudrait comprendre aussi que le contrôle, c'est une chose importante dans la danse, en danseur new style hip-hop. Parce que c'est bien de se relâcher et tout, mais il faut savoir aussi contrôler son corps et ses mouvements. Et le taffer, puisque c'est un taf beaucoup plus dur, je trouve que c'est beaucoup plus dur de faire ça que faire des steps. Donc négligez pas ça, puisque ça peut que vous apporter dans votre souffle. Est-ce que tu trouves que les Américains, ils arrivent toujours à avoir des nouvelles formes de danse qui arrivent? Ouais, après, c'est comme si c'est un truc un peu chiant, parce que en généralité, on s'inspire tous des États-Unis. C'est clair. C'est la base, que ce soit la danse ou dans tout, tu vois, la mode. La musique. C'est eux la base, tu vois, donc... Ouais. Mais est-ce que tu as vu dernièrement, parce que je crois qu'aux États-Unis, tu as souvent des nouvelles petites danses de quartier qui arrivent. Ouais. Bah, ça, après, c'est propulsé plus en avant par rapport à avant parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mais ça a toujours été là. On voit pas, tu vois. C'est juste qu'avant, on voyait pas. C'est juste plus médiatisé. Ok, est-ce que tu dirais dans ta carrière de danseuse, tu as eu une concurrente officielle ou jamais? Je sais pas. Non? Je suis pas dans ça. Avant j'étais dans ça quand j'étais grave ouais je veux gagner, je veux tout gagner, c'est moi la meilleure. Là je suis même plus dans je veux des victoires, je fais mes trucs et on verra quoi. D'accord, dernièrement je sais pas si on peut en parler mais t'as fait un clip là pour Nasir Parker. Ouais, alors ça c'est un projet très personnel, c'est des potes à moi en fait qui se mettent à fond dans le rap et tout, qui font leur truc, leur projet quoi, qui ont leur vision de la musique et du coup voilà, j'ai participé à leur clip et je suis le rôle principal du clip. Donc allez checker sur YouTube si vous voulez, c'est un bon univers. Mais comment c'est qu'ils sont venus te chercher à toi? C'est parce que t'as une proximité avec eux ou c'est parce qu'ils t'ont vu danser tout ça avant? Les deux, mais c'est plus la proximité, c'est parce que c'est des amis d'enfance vraiment, tu vois, on est ensemble depuis toujours, donc voilà. D'accord. Toi, Jean-Louis, tu es dans une compagnie ou pas? Non, c'est pas ton monde ça? J'ai pas envie de le prendre comme... je sais pas comment t'expliquer. J'ai pas envie que ça devienne un taf. Genre je vais dans une compagnie parce que j'ai besoin d'oseille et parce que faut que j'ai de l'oseille, je veux vivre de la danse, je veux pas faire autre chose que ça. Donc je me lève tous les matins pour faire de 8h à 19h des chorés qui me plaisent pas, pour faire un truc et que je me perde dans ma tête parce que c'est pas ce que je veux être en fait au final, tu vois. Donc, tu veux rester intègre. Ouais, voilà. Même si je vis pas de la danse actuellement, je suis bien dans ce que je fais et quand je danse, je suis bien et je kiffe, tu vois. Donc en fait, le rêve, c'est vrai que tu passes un solo. Ouais. Comme ça au moins tu là, fais ce que tu... ce serait ça. Ce serait de vivre de mes trucs. Si je vis de la danse, c'est des trucs que j'entreprends moi-même et c'est pas je suis un mouvement où je fais des choses qui me plaisent, pas pour des sous. Quoi.
C'est pas mon délire. D'accord, t'as jamais voulu faire autre chose que danser, c'est-à-dire comme t'aimes bien la musique, peut-être. Le son, ouais, mais bon, j'ai mon frère qui fait du son aussi, tu vois, et j'ai vu l'investissement que ça prend, tu vois, et c'est du taf, tu vois, enfin, c'est quand même dur et je danse depuis que j'ai 2003, donc ouais, 11 ans, et je me suis investi déjà plus de 10 ans dans ça. Me réinvestir dans quelque chose pour mettre de côté ce que j'ai, non, je veux pas me perdre non plus, tu vois, donc... Et toi plus tard, tu veux continuer à être danseuse? Le but, ça serait de danser toute sa vie, hein, mais je sais pas comment encore, j'ai pas la formule magique pour trouver ce que je veux faire encore, tu vois. On verra. Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent dans le hip-hop? Qui me gêne, non. Tu parles dans Je sais pas, ouais, peut-être les battles, ou alors la mentalité des gens, ou... Bah, je trouve que le problème, c'est qu'on est trop focus sur le regard des autres, tu vois, et qu'il faut arrêter. On n'est pas en compétition les uns avec les autres, ça nous apporte rien. Les battles, ça nous apporte rien. Ok, vous gagnez des sous tous les week-ends et tous 500 €, mais... C'est pas la vie, quoi. C'est pas ça la vie. C'est bien, vous êtes là sur vos Facebook, vos statuts, ouais, j'ai gagné. Si ça vous fait plaisir dans votre ego, votre fierté, c'est lourd, mais il y a autre chose à vivre de ça, de la danse, tu vois. La danse, c'est pas que ça. Il y a d'autres plaisirs à avoir, à ressentir. D'accord, toi, t'as déjà beaucoup voyagé? Ouais, ça va pas mal, je vais pas me plaindre. Est-ce qu'il y a un pays ou une scène du hip-hop dans un pays qui te parle plus que la France, à part les États-Unis? Non? Je suis une meuf des States. C'est mort, je suis aux États-Unis, USA for life. Mais quand tu dis USA, ça veut dire que tu te verrais à Houston, New York, Los Angeles, Miami? J'ai pas assez visité, tu vois. Après, je m'intéresse beaucoup, donc j'ai dit beaucoup de trucs, je regarde beaucoup de reportages, je suis à fond dedans. J'essaie de parler anglais tous les jours, tu vois, un truc de ouf, mais je sais pas encore. J'ai vécu. Tu devrais vivre là-bas? Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr. C'est plus à New York peut-être, non? Peut-être LA, puisque j'en ai marre du mauvais temps, tu sais. Ouais, Le soleil, c'est la vie quand même, tu vois. Et puis, comme ça t'aimes joue bien, sur ton moral. Donc, comme t'aimes bien le crump aussi. Ouais, aussi, ouais, ça bouge beaucoup là-bas, donc c'est cool. C'est cool, ouais, mais c'est sur les États-Unis. Ici, ça me plaît. C'est cool la France, hein. Il y a beaucoup d'avantages à être français, mais la mentalité, c'est pas trop mon truc, tu vois. Peut-être je préfère qu'on t'appelle Théo ou Théodora? Peu importe, les deux, c'est moi. D'accord. Toi, dans le Ghetto Style, t'avais un groupe avant Ghetto Style? Ouais, mais des groupes de campagne, tu vois. Province. Si je lève là, c'est chaud. Non, mais Attends, il y avait Dilemme. Aïe. Ascendance, groupe de Corée. Je vois. Parler Corée de LA, tout ça, tu vois. Et après, c'est tout. Après, Ghetto Style. Et puis Swaggers et Flares. Voilà. D'accord. Comment t'entends les Swaggers, tiens? Swaggers, bah, bonne entente. Tu vois, bon travail, c'est cool. Bon délire. Tu danses toujours avec elle? Actuellement, non. Mais bon, faudrait que... Parce qu'elles ont fait un show l'année dernière au Summer, t'étais dedans, non? Ouais, j'étais dedans, ouais. Je me rappelle, je t'ai vu. Ouais, c'était cool, c'est une bonne expérience. Ma maman, elle a vraiment une écriture chorégraphique et une vision de la danse vraiment très intéressante. Et travailler avec elle, c'est vraiment, tu sais, c'est un cadeau, tu vois. Je vois. Ça peut que m'apporter, tu vois. C'est une fierté, même. Ouais, c'est une référence, tu vois, dans les... Oh, ouais, rien à dire sur Marion. Ouais. Voilà. Mademoiselle Motin. C'est ça. Donc c'est lourd. Donc t'as moins de projets avec Swagger, moins avec Flawless, ouais. Mais ce qu'il en reste avec Ghetto Style quand même. Ghetto Style, là on travaille sur une créa. Attention, Ghetto Style en création. Ah bah même moi je l'apprends là. Attention. Donc ouais, on est en train de taper sur ça, c'est tout nouveau, c'est lourd, ça nous fait vraiment taffer autre chose que des combis ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc c'est lourd, c'est un travail personnel et de groupe et de collectivité qu'on n'a jamais vraiment fait en profondeur, tu vois, et c'est bien. Et qu'est-ce que tu penses toi des rapports entre les garçons et les filles dans le milieu? Toi t'es quand même assez, t'es assez impliqué, donc tu vas pas voir ça, mais au début, quand t'as commencé la danse... Moi je trouve que... Non, ça c'est cool. Pas trop de soucis, tu vois. On est tous artistes, tu vois. À partir du moment où ton art il parle, le sexe on s'en fout, tu vois. D'accord, t'es très attiré par les tatouages, tout ça? Ouais, that's on my body. Toi, si tu vas à Miami, tu vas kiffer. Je suis noir dans le film, je serais tatoué partout. Ah, alors là, je t'explique. Mais c'est dans les projets, c'est juste que, bon, argent, tu vois. Tranquille. D'accord, le mot de la fin pour la nouvelle génération, pour ceux qui t'écoutent, ça serait? Le mot de la fin, restez vous-même, vous prenez pas la tête. Et Internet, c'est superficiel, c'est pas la vraie vie. Restez real, simple life, real life. Bang bang, Ghetto Style Falaise. Si.